À l'annonce d'un film Beyblade, vous avez envie de dire « Toupie pour nous », ça tombe bien nous aussi. Si Marvel ne s'occupe pas vraiment de ce que fait DC en revanche réagit à ce que fait Marvel. Et quand la maison des idées annonce qu'elle rêve d'avoir Tilda Swinton dans Doctor Strange, Warner, à l'inverse, annonce Chris Pine dans Wonder Woman. Si Tilda Swinton est confirmée, elle incarnerait l'ancien, le mentor de Stephen Strange. Et ce qui est intéressant dans cette annonce, c'est qu'en réunissant des gens habitués aux films d'auteur, comme Benedict Cumberbatch ou Tilda Swinton, Marvel semble vouloir se donner l'image d'un film intello, ou du moins en apparence. Non, parce que le Doctor Strange, c'est quand même un type posé et réfléchi, et l'ancien c'est un mentor à la Yoda, plein de sagesse. Et l'autre info intéressante dans cette annonce, c'est que Marvel va s'affranchir totalement du comics en confiant à une femme le rôle de l'initiateur aux arts mystiques. C'est même la première fois que Marvel opère un tel changement. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du côté de chez Warner et DC, Chris Pine est donc en négociation pour jouer le rôle de Steve Trevor, l'amoureux de Wonder Woman. Ce seraient les premiers pas de l'acteur dans l'univers DC Comics pour un rôle pivot. Pas le rôle de Bernard Pivot, non, un rôle pivot puisque dans l'une des versions des comics, son personnage est l'un des chefs de l'Argus. Oui, l'Argus, celle qui commande la Suicide Squad. Et qui permet aussi de trouver des bagnoles pas chères. Et là, vous le voyez se dessiner le lien entre Wonder Woman, la Justice League et la Suicide Squad. Et Chris Pine pourrait vraiment avoir un rôle central au sein de toute la saga DC Comics, un petit peu ce que Nick Fury fait chez Marvel. Bon, par contre, faut pas oublier que Chris Pine, c'est aussi le Capitaine Kirk de la saga Star Trek, et il faut voir si ces potentiels tournages DC Comics ne rentreront pas en conflit avec la saga intergalactique. Alors, un agent du gouvernement chez DC, un mentor mystique chez Marvel, chaque studio avance ses pions, et comme à son habitude, DC semble privilégier les stars, là où Marvel va plutôt miser sur des talents inattendus. Alors, qui emportera la bataille ? Réponse très bientôt, pour l'instant c'est plutôt Disney qui domine, mais Warner n'a pas encore sorti ses gros films. En 2016, par contre, ce sera... Round 1, fight. Aussi hallucinant que Stan Lee, devenu le plus riche producteur de tous les temps avec 6,8 milliards de dollars au compteur, voici les news en bref. Les origines de Transformers pourraient nous être révélées dans un film pour l'instant appelé Transformers One. C'est plus ou moins une origin story qui se passera sur la planète Cybertron. Rien de moins que la planète d'origine des Autobots et des Decepticons. Au scénario, Andrew Barrère et Gabriel Ferrari, les deux scénaristes qui ont assuré les réécritures sur le tournage d'Ant-Man. Ça pourrait même être un film d'animation, d'après l'article de Deadline qui a eu l'info. Et dans tous les cas, les deux auteurs seront engagés pour travailler sur le futur de la saga Transformers au cinéma, et dans le futur, il y a aussi le passé. Alors ce Transformers Origins sera-t-il intéressant ? La firme Hasbro va-t-elle enfin nous raconter d'où viennent les jouets qu'elle fabrique ? Réponse très vite. Est-ce qu'il y aura Elektra dans Daredevil saison 2 ? Après avoir réhabilité un mauvais film, la série Netflix sur le justicier aveugle pourrait redonner vie à une autre héroïne massacrée dans nos salles, Elektra. Apparemment, des scènes coupées de la série Daredevil laissent deviner qu'Elektra va débarquer dans le show. Ces vidéos de scènes inédites, tirées d'auditions, ont été tweetées puis retirées du net depuis. Ça suffit quand même à se dire que la ninja croisera peut-être Matt Murdock dès la saison 2. Peut-être même pour l'aimer, peut-être pour l'assassiner, qui sait. Et Daredevil est bien placé pour savoir que l'amour rend aveugle. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à Ilan G qui nous demande des news d'Assassin's Creed. Eh bien Ilan, figure-toi que lors de notre passage à Cannes, nous avons eu le privilège de rencontrer Justin Kurzel, le réalisateur de Macbeth qui planche actuellement sur l'adaptation du jeu vidéo. Et voilà ce qu'il nous en a dit. It's an incredible game and the amount of people that play the game and are supporters of it. I've never kind of come across such passion for a kind of culture that Assassin's Creed is. The themes are really interesting in the game, and they have an enormous amount of depth to them. So I've been really I've been just really excited to be part of it. Hopefully we can live up to people's expectations of it. Alors on apprend malheureusement pas grand chose du film, mais Kurzel nous a révélé en off qu'il devrait débarquer fin 2016 sur nos écrans, avec au casting Michael Fassbender et Marion Cotillard, car on ne change pas une équipe qui gagne, même s'ils n'ont rien gagné à Cannes. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.